Bonjour tout le monde, bienvenue dans le live. Alors je suis désolée parce que je suis super en retard. Enfin j'avais déjà prévu que ce serait plutôt vers 10h45 ou quoi, mais c'est vrai que là c'est encore plus en retard. Je suis allée seulement faire mes courses ce matin parce que hier soir j'ai été au gala des commerçants à Hâte et qu'en fait j'attendais un peu de voir quand même mon état ce matin au réveil pour voir si je faisais le live. Et donc bon voilà, le temps que je me dise ok c'est bon je le fais, je vais vite faire des courses. Déjà, il fallait que je réfléchisse à qu'est-ce que j'allais faire. Et donc, me voilà aujourd'hui avec vous. Du coup, on va donc démarrer par... en fait, on va faire un petit apéro dip, c'est-à-dire trois petites tartines, enfin trois petites tapenades maison dans lesquelles on va pouvoir venir tremper des crackers. Alors, dans mon idée, j'avais prévu de faire 4 recettes, c'est-à-dire 3 apéros dip et les crackers. La seule chose, c'est que vu le retard que j'ai, je pense que je vais faire que les 3 apéros dip et les crackers, je vais les faire sur le côté, mais pas en live. Enfin, on verra, je sais pas encore. Là, du coup, je vais vite lancer les tartines, enfin les apéros dip. Et voilà, comme ça, on va pouvoir démarrer. Alors, il y a le chat qui se balade sur les tablettes de cuisine, donc si vous le voyez... C'est normal. Donc, j'ai tout mis au menu aujourd'hui. Donc, hop, dans ma semaine. Alors, il ne peut pas se balader sur les tablettes de cuisine, mais le problème, c'est qu'en fait, on a dû caler dans un coin de la cuisine ses croquettes et son eau, parce que Gabriel passe tout son temps à vider son eau et ses croquettes par terre sur lui. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, on a dû monter les gamelles du chat vraiment sur un côté de la cuisine où on ne cuisine pas. Mais sinon, il ne sait pas manger. Donc... voilà, pauvre chat. Allez, on commence par... donc on va faire des rillettes de thon, échalotes et ciboulettes, un houmous de châtaigne à l'orientale et un dip aux dattes et au curry. Et j'avais également prévu des crackers au fromage, on verra un petit peu le temps. Normalement, les recettes sont assez rapides. Donc voilà, ici on va commencer par les rillettes de thon, échalotes et ciboulettes. Alors, 2 échalotes coupées en morceaux. Donc là, je reviens vraiment des courses. C'est-à-dire que j'ai absolument rien préparé à l'avance. Donc voilà, c'est un peu du... On va tout faire ensemble comme si vous reveniez de vos courses et voilà, vous allez faire à manger. Donc je vais quand même juste prendre un bol pour mettre les déchets parce que sinon ça va pas aller. Je vais en avoir tout partout. Donc ici, on vient prendre 2 échalotes. Vous voyez ici, mon échalote, elle est quand même assez grosse. Donc, je vais voir si j'en prends 2 ou juste celle-là. Parce que, vu qu'il ne met pas de poids, d'un côté, je vais en prendre une petite en plus. Hop. Et voilà. Youps. Donc, je vais la couper en morceaux, comme il dit. Je vais la couper en 4. Voilà. Et je vais en rajouter une petite avec. Voilà. Celle-là, elle est petite. Pas non plus que ça goûte trop l'échalote, en fait, en soi. C'est pas une tartinade d'échalotes. Alors déjà pour faire les courses, j'ai eu du mal de tout trouver. Enfin, je suis allée au petit Carrefour à côté de chez moi. C'est pas là que je fais les courses. Je fais mes courses au Deleuze ou au Colruyt en général. Et c'est vrai que là, voilà, vu que c'est le dimanche matin, ces magasins-là ne sont pas ouverts. Donc j'ai été à ceux qui étaient ouverts. Alors, une botte de ciboulettes fraîches ciselées en tronçons de 3 cm, tout à fait. Donc moi j'ai trouvé de la ciboulette bio du Carrefour. Il n'y avait pas en botte, au Carrefour ils vendent pas ça, c'est que des pots comme ça. Donc, du coup, et alors une botte de ciboulette c'est quand même un peu... Enfin, moi je sais pas trop ce que c'est qu'une botte de ciboulette, je vous avoue. Donc je vais prendre la moitié de ce que j'ai ici. Je vais couper, hop, voilà, et je vais vite aller la rincer sous l'eau. Un tout petit peu, parce que... Enfin, en fait la ciboulette, toutes les herbes en général... Oups, voilà, il vaut mieux pas trop les mouiller quand vous les mixez au Thermomix parce que sinon elles vont se coller aux parois. Mais vu qu'ici, il y aura plein d'autres choses avec, c'est pas trop grave. Mais par contre, si vous mixez uniquement des herbes fraîches, il faut qu'elles soient bien sèches avant de les mixer dans le Thermomix. Sinon, en fait, elles vont directement se coller aux parois et vous n'aurez pas l'effet que vous voulez, c'est-à-dire des herbes mixées. Donc ça, faites attention à ça aussi. Alors, le zeste d'un citron jaune non traité. Une bande seulement. Ok, donc en fait, pas beaucoup. Donc là, pareil, hop, j'ai acheté des citrons bio. Oups. Je vais prendre mon zesteur. Je vous dis, j'ai pas eu le temps de préparer, donc je sais pas où il est. Il est là. Voilà, j'ai des trucs partout. Donc voilà. Hop, donc là, voilà. Je vais zester juste une bande, ils disent.
c'est pas beaucoup en fait. Mais quand même un peu en prendre pour que ça ait un peu du goût quoi. Parce que... Hop, donc je vais zester la moitié de mon citron. Parce que c'est des tout fins zestes, hein, c'est le zesteur Tupperware, donc c'est vraiment très très fin. Je vais prendre un morceau d'échalote pour racler le zeste qui est à l'intérieur, comme ça j'ai vraiment tout. Et voilà, là c'est bon, c'est nickel. Ensuite, on insère le couvercle et le gobelet doseur, donc je vous montre quand même à quoi ça ressemble avant. Donc c'est en morceaux, hein, comme ceci. Hop. Et là, on vient mettre le couvercle, le gobelet d'eau. Oh, d'accord. Ah oui, c'est parce qu'on active le mode turbo. Ok. Et donc ici, on va faire tourner le sélecteur de vitesse une fois. Voilà. Donc là, on a fait en fait une petite pulsion hein, à 10 700 tours minute. Donc regardez, en seulement une seconde avec une seule pulsion, ce qu'il a fait. Donc il a broyé en fait hein, l'échalote, etc. Hop, voilà, il n'y en a plus. Enfin, tout est vraiment bien broyé. Il y a juste la ciboulette qui s'est un peu collée sur les parois comme prévu. Mais avec tout le reste, ça va bien se mélanger. Donc, j'ai pas peur, vu qu'il n'y a pas que de la ciboulette. Hop, voilà. Donc ici, ensuite, racler les parois du bol à l'aide de la spatule, c'est fait. Ajouter 280 g de miettes de thon au naturel égouttées. Ok, donc là, ben, j'ai acheté des boîtes de thon. Hop. Et je crois que c'est des boîtes de 200 g, donc il va m'en falloir 2. En plus, égoutter. Je vais faire ça dans mes bols où j'avais prévu de mettre mes tartinades. Mais tapenade, tant pis, je vais presser comme ça déjà. Ouh! On se prise plein partout. Hop. Voilà. Alors. Hop. Donc ça, c'est bon. Ouais. Voilà, je vais déjà vider donc ici ma première boîte. Donc c'est pas vraiment des miettes, hein. Moi j'ai pris du thon naturel quoi. Je savais pas trop quoi prendre. Puis le choix est limité, c'est un tout petit Carrefour. C'est comique parce que ici ils ont racheté les Carrefours, enfin les Carrefours ont été rachetés par Intermarché. Et à Hatt, le Carrefour est en face de l'Intermarché, mais heureusement, ce Carrefour-là n'est pas passé à Intermarché, sinon ça n'aurait eu aucun sens de passer ce Carrefour-là. Donc 280 g, on est à 174. Donc on va ouvrir la deuxième boîte de thon. Voilà, donc ça en fait ce sont des petites tartinades qui sont très sympas. Vous avez des invités et vous avez envie de leur faire des petits crackers maison et puis ensuite de faire des petites sauces, des petits dips à tremper. Eh bien avec ça vous pouvez le faire, c'est vraiment, c'est 3 recettes assez sympas. J'ai déjà, celle-ci je ne l'ai jamais faite mais vu qu'elle était très bien notée. La dip curry date, je ne l'ai jamais faite mais je l'ai déjà mangée. Une autre conseillère qui l'avait fait, c'était absolument délicieux, mais vraiment une tuerie, et d'où le fait que j'avais envie de la faire aujourd'hui. Et la troisième, houmous de châtaigne, jamais fait, mais je me suis dit, bah, moi j'adore les châtaignes, donc pourquoi pas, ça devrait être sympa. Donc on est à 198 g, il en faut 280, je vais essayer de pas en mettre de trop, 230... 248, ça pèse pas lourd le thon en fait. Hein. 280, magnifique. Hop. Voilà, j'ai mis le petit morceau qui restait. On est à 282. C'est pas très grave. Bon, si vous voyez le chat qui va manger le thon derrière, vous criez, hein, d'accord. Une cuillère à café de moutarde de Dijon. Là, pareil, voilà. J'ai vraiment été faire les courses, quoi. J'avais quasi plus rien, donc voilà. Hop, une cuillère à café de moutarde. J'en mets quand même une belle. Faut que ça ait du goût, hein. Moi j'aime bien que ça ait quand même un peu de goût. Hop. Alors là, je vais enlever mon bol. Donc vous le savez, on ne peut jamais taper sur le bol. Donc ici, pour pouvoir taper, j'ai enlevé en fait mon bol, comme ça je peux un peu taper ma cuillère. 150 g de fromage frais à tartiner. Donc moi j'ai pris du Philadelphia. On en aura besoin, je pense, dans les 3 préparations, ou dans 2, je sais plus. Dans 2, je pense. Hop. Voilà. Et donc, ça, c'est quasi la moitié de la barquette. Non, c'est les 3 quarts de la barquette, en fait. 150 g. Il y aura une belle quantité, en fait. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant déjà rien sur celle-ci. Du coup, c'est juste un apéro pour 3-4 personnes, en fait. Mais c'est pas grave. Hop.
Alors, 140. Et là, j'entends Victoria qui râle en haut parce qu'elle avait très envie de faire le live avec maman. Et maman m'a dit non. Donc voilà, parce que Victoria était encore en pyjama, etc. Et puis de toute façon, c'est parfois compliqué de gérer le live avec un enfant. Donc voilà, alors du sel. Hop. Donc du sel, moi je mets un peu de sel comme ça, voilà. Hop. Du poivre moulu. Donc là, pareil, mon poivre, je ne sais pas où il est. Moi, je vais prendre celui-ci. Hop, c'est du poivre noir. Voilà. Et on insère le couvercle et le gobelet doseur. Donc oui, je vous montre quand même à quoi ça ressemble avant. Voilà, je n'ai pas fait très compliqué, hein, tout est dedans. Oups. Et on va démarrer le mixage. Donc 10 secondes, vitesse 3. Voilà. Et là, normalement, après ça, c'est déjà fini. Enfin, en tout cas, pour cette recette-là. Ah non, c'est pas fini. C'est pas grave. Alors, hop. Donc, la préparation doit être homogène, mais pas trop lisse. D'accord. Racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Ok. Homogène, mais pas trop lisse. Bah, c'est le cas. Hein. Je trouve que c'est homogène. Presque, allez, on va dire à 95% homogène. Vous voyez, il reste des tout petits morceaux, mais franchement, on voit que c'est bien mélangé. On voit qu'il n'y a pas de souci. Donc, je vais racler ici les parois du bol, comme il demande. Oups, essayez de ne pas tomber sur la prise de mon Thermomix. Voilà. Et puis, ajouter une cuillère à soupe de capre au vinaigre. Tout à fait. Je n'ai pas trouvé de capre au vinaigre, donc j'ai pris des caprons. C'est la même chose, mais beaucoup plus gros. C'est juste ça. Donc, une cuillère à soupe. Oui, ben en fait, moi je vais couper mon capre en 2 ou tout, en 4, parce que c'est quand même gros. Je vais en mettre 2 dedans, quoi, parce que... Ou allez, 3. On va mettre 3. Tout que celui-là, il est à moitié mangé déjà. Il y a la moitié qui est restée dans le bocal. Hop. Et ici, celui-là est tout petit. Zoup. Voilà, il faut quand même que ça ait un peu de goût maintenant. Hop. Ouais, je vais encore en mettre un parce que je trouve que c'est un peu pauvre. Voilà, le gros ici. Hop. Donc j'en ai mis 4. Hop. Voilà. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Ça, c'est pour apporter une note un peu d'acidité. Hein. Et là, on mélange 10 secondes, vitesse 3 encore. Donc ça, c'est juste pour mélanger. Hein. Je vais prendre un essuie parce que j'en ai pas encore. Voilà. Ok, nickel. Garder au frais jusqu'au moment de servir. Parfait. Donc ça veut dire que cette recette-ci est terminée. Là, c'est bien homogène. Maintenant, je vous montre. Hop. Voilà. Donc ça, c'était la première tartinade. Donc c'était une tartinade, enfin les rillettes de thon, échalotes et ciboulette. Verdict tout à l'heure quand je la mangerai. Je vais la mettre dans un premier bol et on va faire la deuxième. Vous avez vu, c'est le bordel. Ah, tout ce que je déteste. Alors, zoup. Donc, là c'est vraiment bien mélangé. Hein. C'est homogène quoi. Voilà. Donc ici je vais juste rincer le bol et comme ça on pourra démarrer la deuxième recette. Vous avez dit, hein, j'avais envie de faire des petites recettes comme ça une fois aussi parce que c'est vrai que je fais jamais ça en live. Et donc je me suis dit, ça peut être sympa. Hop, 3 tartinades. Oups. Allez, je vais rincer le bol. Ou alors j'en ai un deuxième. Oh oui, j'en aurais besoin du troisième. Donc, je vais le rincer parce qu'ici, il n'est pas trop sale. Il est facile à rincer en fait. Hop, comme il n'y a rien qui colle, c'est pratique. Et voilà. Donc là, je vais essuyer. Donc voilà, ici, j'ai fait un gros rinçage. Hop. Il est quasi propre. Hein. Hop, voilà. Là, comme ça, au moins, on démarre la deuxième recette. Donc, alors, on ferme la moutarde. On met les trucs de thon derrière. On fait un peu de place, hein, parce que sinon...
ça va pas. Et donc la deuxième recette, c'est quoi? Eh bien, on va aller voir et on va faire l'houmous de châtaigne. J'ai envie de faire ça. Donc, houmous de châtaigne. On commence à cuisiner. 300 g de châtaigne cuite et pelée. Je vous avoue que j'ai acheté un truc de châtaigne comme ça sous vide parce que j'avais pas du tout envie de commencer à peler des châtaignes, mais alors, mais vraiment pas, quoi. Le Philadelphia, on va s'en servir quasi tout de suite, hein, donc je vais pas le ranger. Et il y a encore les copains à côté, donc on en aura de toute façon besoin. Par contre, mon jus de thon, j'en ai clairement pas besoin. Hop, voilà. Ça, là, c'est plus ou moins propre, on va dire. Hop, c'est des tout petits paquets. Zoup. Alors, donc, ici, donc c'est des châtaignes sous vide. J'ai jamais testé. Moi, je prends toujours les châtaignes en bocal, en fait, parce que j'adore ça. Mais celle-ci, jamais testée. Mais ça a l'air... Enfin, je ne vois pas pourquoi ce serait pas bien, quoi. Je pense que ça doit être bien. Hop, alors, donc, ça colle bien. J'essaye de les décoller un peu en les mettant dans le bol, parce que sinon, on peut faire un amas. Voilà. Donc là, normalement, on est censé avoir 200 g, 196. Mais il reste un petit morceau. 197. Allez. Deuxième petit paquet, puisqu'il en faut 350. Hop. Voilà. Est-ce que vous avez déjà fait un peu cette recette? Dites-moi un petit peu si vous faites souvent comme ça, des petits apéros comme ça, maison ou quoi. Moi, c'est vrai que quand j'ai des invités, oui. Mais en dehors des invités, j'y pense pas souvent. Et aujourd'hui, c'est juste pour mes parents et moi. Voilà, c'est pas... Comme ça, je me suis dit, tiens, ça va être sympa de faire ça en live. Du coup, je peux pas tout mettre par contre. Alors... 350, 345, 354, voilà. Hop, ça je remets dedans, j'ai quand même goûté. Bon, en fait c'est comme les châtaignes en bocal. C'est bien, c'est bon. 50 g de jus de citron. Ok, hop, notre citron de tout à l'heure. Je vais rincer mon couteau parce que je sais pas ce qu'il y a dessus. Hop. Voilà. J'ai rincé mon couteau. Je pensais à un truc dans ma cuisine, je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une fois un live batch cooking au magasin, pas ici, parce que j'ai pas assez de Thermomix, mais avec plusieurs Thermomix et tout ça, mais il faut que je réfléchisse à ça parce que c'est de la préparation et puis ben il faut que je fasse ça un jour où j'ai pas trop de monde, etc. Enfin voilà, donc je réfléchissais à ça, style genre 2 heures de live cooking avec moi, machin. Je me suis dit, bon, ça pourrait être sympa. Je pensais à ça dans la voiture parce que je me suis dit, aujourd'hui, si je fais toutes mes recettes, je pourrais peut-être arriver à 2 heures. Hein. On va voir si je vais faire les crackers. Alors, donc ici, hop, on a 18 grammes. Mais en même temps, les citrons sont énormes. Et du coup, avec mon petit presse-citron Superware, j'ai un peu de mal. Là, c'est là que je me dis que celui du magasin est un peu plus pratique parce qu'il est plus grand. Il fait même les petites oranges et tout, mais j'ai même peur de casser mon presse-citron Superware en fait. Hop, je vais finir à la main. Bon, alors, on a 41 grammes, ce qui veut dire qu'il faut un deuxième citron. Donc, hop, ici, pouf, je vais couper mon citron et on y va. Je vais le faire comme ça. Qu'il est trop gros pour aller dans le presse-citron Superware. 46, 47, 48. Allez, 49, 50, c'est bon. Parfait. Alors, c'est le bordel. Tout ce que je déteste. Hop, hop. On range un petit peu au passage. On met le presse-citron là. Donc là, on a mis actuellement les châtaignes et le citron. On va mettre du beurre. C'est gras. Pas très grave, c'est pas comme si je faisais attention. J'essaye de faire attention certains jours, puis d'autres moins. Et puis en même temps, je travaille avec Satan au magasin. Je sais pas si vous le saviez, mais Bertrand, son surnom, c'est Satan. On le surnomme Satan parce que, et il se surnomme d'ailleurs Satan aussi, parce que il pense tout le temps à manger, et tout le temps à manger des trucs gras. Mais tout le temps, c'est un truc de fou. C'est, voilà, je dis, allez, aujourd'hui on mange quoi? Des frites? Ok.
Le lendemain, on mange quoi? Des pizzas? Hein? Un douro? Ils pensent jamais à dire, ah, une salade. Si on mangeait une salade. Et donc voilà. Mais du coup, c'est Satan, voilà. Et alors parfois, quand il me téléphone ou quoi, il me dit, allô, c'est Satan au téléphone, on mange des frites? Ah là là là. Alors, 50 grammes tout pile. Magnifique. Le beurre, du coup, je vais le mettre au frigo parce que je sais que celui-là, j'en ai plus besoin. Et le classique, je vais le laisser là parce que j'en aurai encore besoin. Ensuite, une gousse d'ail. Pam, 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 mon ail ici. Hop. Voilà. Ah oui, donc hier, j'ai été au gala des commerçants. Et j'ai reçu un petit prix sympa. Voilà, c'est qu'en fait, je sais pas si vous le saviez, mais pour l'ouverture du magasin, en fait, la région wallonne, donc quand on ouvre un nouveau magasin en Wallonie, on a le droit dans certaines villes de demander une prime en fait d'aide à l'ouverture d'un magasin qui s'appelle la prime Créa Shop. Et j'avais demandé pour avoir cette prime, donc j'ai dû rentrer tout un dossier, passer devant un espèce de petit jury, expliquer mon projet, etc., qui au départ a été catégoriquement refusé. Parce que quand j'avais eu le monsieur au téléphone, il m'expliquait qu'en fait, c'était refusé parce que c'était un magasin Thermomix. Alors que pas du tout, voilà, c'était vraiment dans l'optique de faire des ateliers culinaires, oui avec le Thermomix, mais sans aussi, et l'espace épicerie fine et ateliers culinaires que vous connaissez aujourd'hui. Et donc, catégoriquement refusé. Et là, je me dis, zut, j'étais vraiment très déçue parce qu'il m'expliquait en fait qu'aucun des membres du jury, ils sont quand même pas loin de 20 ou 25, n'avait cru en mon projet. Aucun. Il n'y avait même pas un. C'était zéro, quoi. Et donc, j'étais quand même très déçue. Je me dis, peut-être que mon... Pardon. Alors, je vous parle de ça, c'était... ça s'est passé en avril-mai de l'année passée, hein, parce que c'était avant l'ouverture du magasin, quoi. Et donc, alors ici je mets une pointe de piment d'Espelette. Voilà. Hop, une pointe de couteau. C'est ça, une pincée. Oh là là, je sais pas ce que j'ai respiré, mais je vais pas en mettre de trop, sinon ça va être trop piquant. Et si les enfants veulent en manger, j'ai vraiment mis une pointe de couteau. Et donc je disais mon projet catégoriquement refusé, etc. Donc voilà, je suis dégoûtée, mais tant pis. Il m'explique qu'il me reste 2 jours pour réintroduire un dossier complet. Sachant que le dossier m'avait mis plusieurs jours à faire parce qu'il y avait beaucoup de blabla, des photos, enfin voilà, c'était vraiment un gros dossier à faire. Et il m'explique que voilà, donc si je veux, je peux toujours faire partie de la prime Créa Shop, mais je dois faire un dossier ultra rapidement en 2 jours, j'ai pas le temps. Clairement à ce moment-là, j'ai pas le temps, donc j'abandonne le truc et tant pis. Et puis le magasin ouvre et ce monsieur passe en magasin, le responsable date pour la prime Créa Shop, passe en magasin par curiosité pour voir le magasin et tout. Et là, il me dit... mais en fait, votre magasin, c'est pas du tout un magasin Thermomix. Et je lui dis, non, pas du tout. Enfin, je vous l'avais dit, c'est pas du tout un magasin Thermomix. Il me dit, ah, mais ça va pas. Je vais relancer le truc, la prime et tout. Et du coup, en fait, il a relancé tout le dossier. Il a recontacté les membres du jury. Il a expliqué qu'il y avait peut-être eu, comme quoi c'était peut-être mal, enfin, mon dossier avait peut-être été mal construit. Et grâce à lui, en fait, j'ai pu passer le jury et j'ai eu la prime maximale. Donc voilà, j'étais quand même fière de ça. Et voilà pour la petite histoire. Et donc hier c'était la remise des prix, etc. Une cuillère à café de curry en poudre. Hop, voilà. Ensuite une cuillère à café de cumin en poudre. C'est bien épicé, ça va pas manquer d'épices. Je suis pas sûre que mes enfants vont manger ça en fait. J'étais occupée de me dire, oh c'est bien, je vais faire des petits crackers maison et tout, ils vont manger les apéros et tout, mais avec des capres et autant d'épices, ils vont pas manger tout ça. On verra. Donc, une cuillère à café de cumin en poudre. Hop, voilà. Je me demande le goût que ça aura, tiens, ça. Après, je vais quand même goûter avec vous. 50 g d'huile d'olive. Hop, voilà. J'avais vu que cette recette-ci, c'était assez sympa dans le sens où on met tout dedans et on mixe, quoi. Donc, ça, c'était assez sympa. Alors, 50 g. Parfois, j'aime bien aussi des recettes comme ça. J'aime bien les recettes avec beaucoup d'étapes, où je cuisine et tout, mais voilà. J'aime bien aussi parfois des recettes où je mets tout dedans, je mixe... et c'est prêt. 50 g d'huile d'olive tout pile, 50 g d'huile de sésame toastée. Ça, je vous conseille de l'utiliser que quand c'est bien indiqué dans les recettes, parce que c'est super fort. Moi, personnellement, l'huile de sésame toastée, voilà, avec parcimonie, parce que c'est vraiment pas mon truc. Sauf si c'est dans une recette, et en général, alors ça passe bien, parce que c'est prévu dans la recette. Mais une fois, j'avais voulu faire ma petite chef en cuisine, et je sais plus quoi j'avais mis... Enfin, je sais plus ce que j'avais fait, un wok et tout, avec l'huile de sésame, j'ai trouvé ça dégueulasse.
Une cuillère à café rase de sel à ajuster en fonction des goûts. Ben, ploup, 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 voilà. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et on va mixer 20 secondes, vitesse 5. Je vais voir une fois vos commentaires. Ça mixe. Pendant ce temps-là, je vais goûter l'autre petite rillette de thon. Voilà. C'est super bon. Oh, c'est super frais, mais même honnêtement, moi je pourrais tartiner ça sur des tartines. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Du coup, je vais en prendre une deuxième cuillère. Oh, mais c'est une tuerie ça. Oh, c'est frais, c'est bon. C'est très agréable. Vraiment très sympa. On retire le gobelet doseur. On insère la spatule. Attends mon coco, parce que moi je ne travaille pas avec des spatules Thermomix, mon chéri. Donc, c'est déjà très bien mixé en soi. Hein. Je vous montre quand même après les 20 secondes. C'est bien homogène. Hein. Franchement, ça a l'air bien. Donc moi je vais redescendre les parois du bol à l'aide de ma spatule. Hop, ça j'ai l'impression que c'est enregistré dans ma mémoire, c'est un truc de fou. Même aux gens en atelier, je dis redescendez les parois du bol à l'aide de la spatule. Mais je le vois écrit, je vois le geste et tout. Enfin, c'est tellement... Je vis Thermomix, je mange Thermomix, je dors Thermomix. Je fais tout Thermomix. Voilà, donc... Alors, hop. Donc là, j'ai tout redescendu au milieu comme ceci. Et moi, je ne vais pas insérer ma spatule, en fait. Parce que je vois pas l'intérêt. Et donc là, je vais mixer 20 secondes, vitesse 8. Ah non, 2 minutes, pardon. J'ai mal lu, c'est 2 minutes. On a le temps. Ah oui, c'est très épicé. Comme ça, c'est super chouette. Hein. Ça fait presque pas de bruit en plus. C'est top. Ça réveille pas les enfants. C'est génial. Voilà. Non, c'est peut-être pour ça qu'il faut la spatule. Parce que du coup, il a du mal. C'est pas grave. Je vais l'arrêter et redescendre les parois du bol. J'ai pas envie de tenir ma spatule pendant 2 minutes, franchement. C'est pas mon truc. Oh. Ah, c'est un peu sec en fait, comme ça. C'est un aspect auquel je m'attendais pas. Je pensais que ce serait beaucoup plus crémeux. Donc, regardez, c'est un peu un aspect, je sais pas à quoi ça me fait penser, l'espèce de pâte d'amande marocaine comme ça. Ça me fait penser à ça. Voilà. Mais pas au niveau du goût, hein, par contre, mais au niveau de la texture, ça me fait penser à ça. Bon, ben on va en avoir des trucs à manger en fait à l'apéro, hein, chez mes parents. Je n'avais jamais imaginé tout ça. C'est une telle quantité. Donc, on redémarre, vitesse 8 et on est reparti pour la minute qui reste. J'adore quand ça fait si peu de bruit. Alors, j'ai un petit peu regardé donc ici si vous avez mis des petits commentaires, etc. Si vous avez des questions. Le Thermomix ne fait pas encore la cuisson des frites. Non, heureusement. Non, parce que si le Thermomix faisait la cuisson des frites, Virginie, Bertrand, il achèterait des pommes de terre ou il achèterait des frites toutes faites. Et il passerait son temps à faire des frites dans le magasin. Donc non. Heureusement qu'il ne fait pas la cuisson des frites. Voilà. Bon, donc comme je vous disais, c'est très bien parce que ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. C'est très agréable. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Il reste, allez, 37 secondes. On va y arriver. Je vais les réarrêter. C'est vraiment chiant. Comment fait-on pour faire pause et le rouvrir avant de remettre en route ? Juste appuyer sur le bouton. Tu vois, j'ai appuyé sur le bouton ici et direct il s'ouvre en fait. Hop. Voilà. Et là, je vais redescendre de nouveau parce que bah, y en a vraiment partout. Je vais redescendre les parois du bol. Ça me fait aussi penser à un beurre de cacahuète. Voilà. Un peu dans cette optique-là. Même au niveau de la couleur et tout. Hop. Donc,
je redescends ici les parois du bol et comme ça, il restera 30 secondes et on aura fini avec cette recette-là. On aura peut-être même le temps de faire les crackers. Oh, ce serait chouette. Hop. Voilà. Zoup. Donc, je remets mon bol et mon couvercle et je redémarre. 30 secondes vitesse 8. Donc là, en fait, quand j'appuie sur le bouton, il garde en mémoire tout ce que je venais de faire. Donc, c'est-à-dire qu'il savait qu'il y avait 2 minutes. Et chaque fois que j'appuie, bah, s'il reste 1 minute, 30 secondes, bah, il redémarre avec ça. Donc, voilà, assez facile du coup, à utiliser. Allez, 17 secondes. Je vais prendre un bol et on est bon. Voilà. On a fini. Ça fait du bien. Ça, je déteste quand il mixe comme ça longtemps avec un bruit. Voilà, il en met partout le petit chéri, hein. Vraiment partout, partout, partout. Donc là maintenant, bah, la recette elle est finie, je pense en fait. Transvaser dans un récipient, filer au contact et réserver au réfrigérateur, servir bien frais. Pas du problème. Donc c'est là que mon deuxième bol va être bien utile parce que ici, bah, clairement, un rassage ne suffira pas. Hop. Ça, je vais mettre là-bas, je vais le mettre ici en attendant. Et je vais vider le bol. Voilà, donc la deuxième petit apéro dip, je vais le goûter et vous dire. C'était bien noté, donc je pense que ça va être sympa. C'est quoi ce truc? Il y a un morceau noir dedans. Ah, c'est une coque de châtaigne. Waouh! Ah ben, mon Thermomix n'a pas mixé la coque de châtaigne. Hop! Alors. Choups, donc. Bon, c'est une belle texture. Il y a aussi de nouveau une quantité, mais énorme. Énorme, énorme. Heureusement, mon bicé va nous sauver la vie parce que clairement, on ne va pas tout manger. Ça, c'est certain. Et donc, du coup, ben là, je vais mettre en fait la moitié de chaque sous-bicéve. Comme ça va me permettre de ne pas avoir trop, quoi. Hop. Alors, ça colle à mort. Voilà. Enfin, ça colle à mort. Non, c'est une texture assez facile, en fait. Mais c'est juste que, voilà, il y en a forcément dans les lames. Donc, pas forcément facile à aller chercher. Hop. Et voilà. Bon, là, j'ai quand même presque tout eu. Regardez. Il reste, ça va quoi. Il reste pas grand chose. J'ai l'impression qu'il fait sombre aujourd'hui. Pourtant, j'ai allumé les lumières et tout, mais j'ai l'impression qu'il fait sombre. Voilà. Bon, il reste ça dans le bol. Je vais pas plus m'acharner dessus que ça. Je vais prendre mon deuxième bol pour faire la recette suivante, qui est donc, bah celle-là je sais que ça va être une tuerie, c'est celui au curry et aux dattes. Donc là, hop, voilà. Alors je vais le goûter aussi, celui-là quand même. Eh ben c'est très sympa. Par contre, c'est bien épicé. On sent bien le citron. Le beurre, pas du tout, je ne saurais pas dire qu'il y a du beurre là-dedans. On sent bien le piment d'Espelette. Je pense qu'une pointe de couteau, c'est trop. Mes enfants ne vont pas manger ça parce que c'est trop piquant. Voilà. Mais sinon, c'est bon. Il y a de l'acidité qui revient par derrière. C'est une recette assez sympa. Je valide. Je valide le deuxième apéro. Alors, hop, troisième apéro. On retourne dans ma semaine. Et c'est le dip curry date. Trop bon ça. Vraiment trop bon. Je suis impatiente de le faire tellement j'ai envie de le manger. Celui-là, je pense que je vais garder le bol rien que pour moi en fait. Hop, celui-là, je les mets ici devant. Donc, 150 g de dattes dénoyautées. Alors, quand on va chez Carrefour faire ses courses le dimanche matin, on prend ce qu'il y a. Hein. Donc, je ne pense pas que ce soit des dattes dénoyautées. J'ai pas trouvé de dattes dénoyautées, donc bonheur. Je vais le faire moi-même. Bon, ça va aller vite. Ne sachant pas non plus le poids qu'il fait, enfin, combien ça pesait un noyau de dattes. J'ai pris à mon avis trop de dattes.
mais c'est pas grave. En soi, d'un côté, hein, honnêtement, pour la différence de prix entre des dattes dénoyautées ou pas, vu la facilité avec laquelle on dénoyote, moi je ne prendrais pas des dattes dénoyautées. Je sais pas si ça vaut la peine, quoi. Tellement facile. Le noyau s'enlève direct. Voilà, on fait 5-6 dates et on n'en parle plus, quoi. Après, voilà, je sais qu'il y a toujours des gens, comme, voilà, par exemple, je pense à Bertrand, je sais qu'il va me dire, oh non, moi je n'ai pas envie de devoir faire ça, donc je préfère le faire comme ça, mais voilà, si ça ne vous dérange pas de dénoyauter des dattes, on ne parle pas d'éplucher 15 kg de pommes, hein, on parle d'enlever des noyaux de dattes hyper facile. Alors moi, j'ai goûté des dattes fraîches quand je suis allée à Paris, à la grande épicerie de Paris, et je peux vous assurer que c'est une tuerie monumentale. D'ailleurs, Cédric m'en avait retrouvé à Bruxelles. Et des dattes fraîches, c'est... ça ressemble un peu à des tout petits noyaux jaunes comme ça. Enfin, c'est des petites prunes jaunes, mais vraiment microscopiques. Je ne sais pas comment ils arrivent à des dattes pareilles. Et je peux vous dire que j'ai adoré les dattes fraîches. Ça a un goût de châtaigne, vraiment. C'est très bon, très sympa. 148, 147. Je vais rajouter la pointe de date ici. Hop, et 150, parfait. J'aurais eu aussi avec un ravier en fait. Tant pis. Une gousse d'ail. Je vais me rincer les mains parce que j'ai par contre les mains qui collent à mort. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop, je m'essuie les mains. Zouf. Voilà. Donc la gousse d'ail facultative. Oh non, moi je la mets. Hein. J'aime bien l'ail. Donc je la mets. Hop. Voilà. Alors l'ail, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que l'ail, par exemple, de chez Deleuze et de chez Colruyt, qualité super médiocre, donc le moins cher qu'il existe, je peux mettre 25 gousses d'ail, ça n'a toujours pas un goût d'ail. Donc honnêtement, l'ail du coup, voilà, maintenant je prends vraiment que de l'ail plus cher en fait, honnêtement, et il a du goût. Voilà, c'est un peu triste, mais j'étais assez étonnée de voir que l'ail, je crois que c'est du coup le Everyday, ça doit être ça, le moins cher, je pense. Bah, c'était vraiment très décevant. Donc, là, on a la date, enfin, les dates et l'ail. Je reprends mon gobelet doseur d'ici. Je vais rincer sous l'eau parce que j'en ai pas d'autre. Parce qu'en fait, voilà, mes enfants jouent avec mes gobelets doseurs. Mes enfants jouent avec mes couvercles. Avec les paniers de cuisson, ils adorent ça, ils se trimballent. Gabriel, il prend le panier de cuisson, il le met en version chapeau sur sa tête et il se balade avec. Il prend mon couvercle de température avec une spatule Thermomix et il tape dessus comme si c'était un tambourin. Donc voilà, si vous avez des enfants, il vous faut un Thermomix pour qu'ils puissent jouer en fait. Ça fait du bruit, hein? Ça fait du bruit. Alors, racler les parois du bol et mettre de la spatule. Troisième recette, troisième spatule. Parce que comme ça, je ne dois pas trop les rincer entre. Oh, c'est bien, hein, regardez, c'est bien mixé. Hop, voilà. Donc là, c'est le Deep Curry Date qui a l'air... Enfin, je vous dis ça, c'est comme une tuerie. Je le connais, celui-là. C'est une tuerie. Alors, hop. Ça colle. Bonheur. Voilà, on touche pas trop. Voilà. Donc, j'ai lavé les parois du bol avec de la spatule et je viens rajouter 300 g de fromage frais maison façon Thermomix ou 300 g de fromage frais que j'ai pas fait maison et je l'ai pas fait maison. Clairement pas. J'ai acheté du Philadelphia. Hop. Bon, si j'avais eu le temps, peut-être que j'aurais fait maison, mais vu que je me suis dit ce matin seulement que j'allais faire cette recette, j'aurais pas su le faire maison. Hop. Alors, du coup, j'ai acheté la grosse barquette de Philadelphia XXL. C'est bien, comme ça, on en aura aussi pour les tartines. Alors, je racle, voilà. Donc, ici, on est à 79 grammes. Et là, on va quasi utiliser 80% de la barquette puisqu'il faut encore une énorme quantité de fromage. 200 grammes. 295, on y est presque en fait, voilà. Et 300, ok, voilà. Parfait. Oh, j'ai vraiment un chat dans la gorge. C'est depuis que j'ai ouvert le piment d'Espelette.
c'est pas triste. Et alors ça coûte une pêche, mais un truc de malade. Là, pour 40 grammes de piment d'Espelette, j'en ai eu pour 15 €. Je me suis dit, quand j'ai vu le prix à la caisse, j'ai failli faire un infart. Je dis quoi, 15 € pour 40 grammes de piment? C'est un truc de fou en fait. Il me dit, ah oui, mais c'est AOP. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, bah écoute, voilà, mais j'avoue que je ne savais pas que c'était aussi cher. Ah purée, mais en fait c'est méga gras, 200 grammes de crème fraîche. Tout va bien. Recette régime ce matin. Allez, 200 grammes de crème fraîche. C'est génial, j'adore ce genre de recette. Alors, en atelier perfectionnement Thermomix, vous l'avez vu, on l'a fait ici la semaine passée, enfin il y a quelques jours en fait. Et je peux vous dire que les participantes, elles ont adoré parce qu'on a fait du pain 100% maison, donc sans suivre de recettes, vraiment comme ça. Et elles ont pu mettre du chorizo, du fromage, des épices, tout ce qu'elles voulaient, des herbes fraîches, etc. On a également fait du beurre maison à base de crème fraîche, de nouveau sans recette, enfin juste moi comme je le fais moi. Elles ont ensuite rajouté des herbes fraîches, du sel, du poivre, de l'ail, voilà, elles ont adoré. D'ailleurs, elles étaient toutes elles avaient vraiment très envie de faire dorénavant leur beurre maison. Donc c'était très chouette. Et donc ça c'est ma cuillère à épices de tout à l'heure. Et puis après on a fait des recettes vraiment donc mode manuel. Là aussi pareil, elles ont bien aimé parce qu'en fait, je leur ai dit maintenant, donc là il fallait 2 cuillères à café de curry. On démarre comme si on était à la maison, on ouvre le frigo et on voit ce qu'il y a à l'intérieur et on cherche comment faire une recette. Et c'est elles qui ont cherché qu'est-ce qu'on allait faire, comment est-ce qu'on allait le faire, surtout qu'est-ce qu'on allait cuire d'abord, pourquoi ça et pas autre chose. Elles ont réfléchi, elles ont essayé de vraiment faire marcher leur connaissance du Thermomix et ça a été un vrai succès, c'était génial. Après, elles ont fait du thé à la menthe en mode manuel aussi, je leur ai expliqué comment savoir combien on met, etc. Quelle température, quand est-ce qu'on mélange, quand est-ce qu'on mixe, quand est-ce qu'on broie, toutes des choses comme ça. Voilà, c'était vraiment très très chouette et moi-même j'ai vraiment beaucoup apprécié ce moment en fait. C'était vraiment très chouette. Ok, on mélange, ça va, ça fait pas beaucoup de bruit. Je vais mettre la crème fraîche au frigo par contre. Voilà. C'est dans mon étage bordel que je vous ai pas fait en photo. Que tout le monde a dit, mais comment je peux avoir un frigo aussi rangé? Bah, parce que je vous ai pas fait la photo de mon étage bordel. Alors, ah oui, ça c'était les dates. Ok, donc, regardez, c'est super bien mélangé. Mais je vais juste redonner un petit coup de spatule. Parce que, clairement, il en reste dans le fond. C'est pas non plus top top. J'avais mis un peu de curry sur les parois et tout. Donc voilà, moi, je redonne souvent un petit coup comme ça à la fin des recettes. Hein. Pour que ce soit mieux en fait tout simplement donc ça c'est pas un problème parce qu'il y en a qui disent ah oui mais si tu dois le faire c'est que le Thermomix le fait pas bien etc. Non, c'est juste parce que j'aime bien aussi refaire mon petit coup comme ça de mélange tout simplement et voilà, donc troisième bol pour notre troisième tartinade, tapenade, etc. Ça c'est une tuerie intergalactique, je le sais, c'est vraiment délicieux. Hop. Alors, choups. Donc là, on transvase. Alors, et ça, donc je vous dis, moi je ne connaissais pas du tout cette recette. En fait, quand j'ai été en réunion team leader avec d'autres team leaders Thermomix, notre branch manager Laurence, elle avait amené des petites tartinades et tout, et dont celle-ci. Et j'ai trouvé ça juste délicieux. C'était une tuerie, j'avais envie de tout manger pour moi. Et donc, voilà. Vraiment très bon. De nouveau, belle quantité. Hein. Là, on est quand même un bol complet. Je pense qu'on est sur un bon 500-600 grammes de tartinade. Ça, c'est un apéro pour 10-12 personnes. Hein. Honnêtement, je veux dire, on pourrait quasiment manger qu'avec ça, tellement il y a de la quantité. C'est pas du tout un repas équilibré, mais au niveau quantité, il y a largement assez. Hop. Bon, du coup, est-ce qu'on fait nos crackers? On va vite les faire, hein, comme ça. Faut juste que je rince un bol. Enfin, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse les crackers ensemble ou pas? Ou je les fais de mon côté, voilà. Dites-moi, ça c'est ma petite cuillère, hop, où je goûte. C'est trop bon. Ah, c'est délicieux. Ça, c'est vraiment une tuerie intergalactique. Trop, trop bon. Alors, dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on fasse encore les crackers?
Ce sont des petits crackers fromage, cumin, etc. Donc voilà, assez sympa. En gros, on fait la pâte, on fait un boudin, on doit mettre au congèle. Mais voilà, oui les crackers, oui. Ok, allez, on fait les crackers. Donc, donnez-moi 30 secondes, je vais rincer mon bol. Hop, comme ça, on va pouvoir démarrer les crackers. Alors, donc là, je rince à l'eau chaude pour essayer d'aller plus vite parce que ça accroche bien. Hop, voilà. Zoup. Donc, voilà. Je pourrais donner un petit coup en fait, 10 secondes vitesse 10, mais voilà. Hop. En fait, ça va aussi vite avec de l'eau bien chaude. Ici, ça se nettoie bien. Donc, voilà. Et mon troisième bol est au lave-vaisselle en fait. Et voilà, c'est rincé, c'est bon. C'est bien propre. Enfin, c'est plus que rincé d'ailleurs, c'est lavé. Hop, je vais essuyer. Et on va démarrer les crackers. Ce qu'on ne saura pas finir en live par contre. Mais au moins comme ça, vous verrez un peu comment on fait. Mais parce qu'il faut d'abord passer une demi-heure au congèle. Donc voilà. Mais du coup, au moins, voilà, vous aurez la recette et tout. C'est des petits crackers qui vont bien avec ça. Enfin, j'imagine en fait, parce que je les ai jamais fait. Donc, vous savez, moi les lives, j'aime toujours bien tester des recettes que j'ai jamais faites. Donc sinon, au niveau, par contre, mon top 3, au niveau des petites tapenades qu'on a faites ce matin. Au niveau salé et pour l'apéritif, mon top 1, c'est quand même sel au thon, parce que je trouve que c'est vraiment nécessaire d'avoir ce côté un peu salé, un peu vinaigré qui revient. En 2, c'est l'apéro deep curry, parce que ça, je l'adore. Et en 3, et même limite en dehors du podium, c'est le houmous de châtaigne, parce que c'est pas... c'est bon, mais c'est pas non plus transcendant, quoi. Voilà. Je l'ai fait une fois, je pense pas que je le referai. Franchement, à mon avis, voilà, c'est pas une recette que je vais refaire. Alors. Voilà. Donc, j'ai lavé aussi mon couvercle parce que j'en aurai besoin. C'est là que parfois je fais des lives, je me dis, je fais 4 recettes, 4 bols. Au magasin, je les ai, j'en ai plus que 10 d'ailleurs. Mais ici, voilà, c'est pas forcément facile. Donc, puis enfin, ça coûte des sous en plus. Et puis pour le rangement et tout, voilà. Donc, hop. Alors, 3 dernières recettes, donc nos crackers. Oups, les petits crackers fromage graines. On vient d'abord commencer par mettre 200 g de gruyère en morceaux et je n'ai pas de gruyère. J'ai pris du comté. J'ai pris du comté parce que je n'ai pas trouvé de gruyère. Donc. Et puis en plus, du comté, c'est super bon. J'aime beaucoup moi le comté. C'est un fromage que je peux acheter coupé en morceaux comme ça. Je trouve ça délicieux. Hop, voilà. Allez, c'est bon, je suis opérationnelle. Je vais mettre mes préparations par contre quand même. Je vais juste prendre 2 minutes, mais il faut que je les mette au frigo parce que là, bon, je vais pas les mettre sous bissé hein, puisqu'on va les manger tout de suite. C'est pour manger dans une demi-heure. Donc, pas nécessaire de mettre sous bissé pour le moment. Ça ira sous bissé en fonction de ce qui reste, en fonction du plat et tout. Parce que là, un plat de 500 ml, mes petits, ça suffira pas. Donc, il faudra la taille au-dessus. Et ce bazar-là, on s'est coupé 8. Ça, c'est vraiment un truc que j'utilise jamais. Le film étirable, enfin ça m'arrive quand c'est nécessaire, par exemple filmer au contact et tout, ben là j'ai pas le choix, mais sinon c'est voilà, c'est un truc que j'essaye d'éviter parce que ça pollue et tout, c'est pas le top, mais quand il n'y a pas le choix, il y a le choix. Et là clairement ce sera beaucoup plus facile pour moi de mettre ça là-dedans ce matin. Donc hop, je vais filmer au contact parce que c'est le genre de truc avec le fromage frais qui prend direct le goût du frigo, hein. Donc si vous filmez pas autant vous dire que vous aurez des tartinades avec tout ce que vous avez dans votre frigo. Ça prend un mauvais goût. D'ailleurs, hier soir au buffet du gala des commerçants,
il y avait des petits desserts et tout. Et en fait, je suis quasi sûre que ça avait été conservé dans un frigo avec des trucs salés. Parce que la tartelette citron meringuée, je la mangeais et j'avais l'impression de manger de la truite. C'était abusé, franchement. Et le petit cake au chocolat, pareil, il goûtait un peu le fenouil comme ça. C'était vraiment... ben, on voyait que c'était pas... Enfin, c'était du maison, hein, mais c'est juste que ça n'a pas été conservé, je pense, de manière optimale. À mon avis, on a tout foutu dans un grand frigo. Et transfert de saveur, catastrophe. C'était vraiment pas bon. Pourtant, moi, j'adore les desserts. Alors, j'ai laissé mes desserts et j'avais même envie de vomir. Franchement, c'était tellement pas bon que... Ouah. Heureusement que c'est des trucs microscopiques comme ça, parce que c'était vraiment pas bon. Donc, voilà. Après, je suis peut-être difficile, hein, mais... Enfin, voilà. Je suis désolée, mais la petite tartelette aux fruits, la crème de la tartelette aux fruits, j'avais l'impression de manger du poisson, du saumon, un truc comme ça, quoi. C'était fou. Parce que voilà, tout ce qui est crème et tout, dès qu'il y a de la crème, ça prend le goût, ça absorbe le goût qu'il y a dans le frigo. Donc bah, si vous ne filmez pas, si vous ne mettez pas ça dans un Tupperware, dans un bissé, dans tout ce que vous voulez, bah, ça ne va pas le faire. Hein. Donc, allez, je prends 2 minutes, mais je vais mettre ça au frigo sur tous mes plats bissés, mes petits champignons, etc. Voilà. Ok, c'est bon, c'est casé. On peut continuer. 200 grammes de fromage, c'est le bordel. Mais c'est le bordel, c'est pas possible. Mais qui travaille dans des conditions aussi sales? C'est pas bien, c'est pas possible. Il faut que je fasse un peu de ménage parce que je peux pas entamer une 4e recette comme ça. Ça va pas du tout m'aller. Ça, c'est vraiment pas faisable. Psychologiquement, ça va pas le faire. Hop, allez. Moi, je suis sûre que chez vous aussi, ça doit vous arriver hein, de vous dire non, mais là, il faut d'abord que je donne un coup de propre parce que c'est pas possible. Donc, hop, ça va faire du bien, ça, un petit coup de lavette. Oups, voilà. Et alors, vous êtes très nombreux à toujours me demander mon plan de travail, c'est quoi? C'est du Decton, tout simplement. Voilà, du Decton. J'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je reçois souvent des messages en me disant « Amandine, pendant le live, je t'ai vu couper sur ton plan de travail. Qu'est-ce que c'est? » Eh bien, c'est du Decton, c'est un alliage de pierre naturelle, ultra résistant. C'est un des matériaux les plus résistants qu'on puisse trouver. On peut couper dessus, on peut mettre une casserole à 250 degrés, enfin on peut faire vraiment plein de trucs, ça ne bouge pas d'1 millimètre. Donc c'est le top. Et même au niveau coloration et tout, ça ne prend pas non plus les couleurs. Je peux travailler de la betterave rouge dessus. Je sais qu'après je passe un coup de lavette, on n'en parle plus quoi. Et pourtant il est blanc, donc voilà. Et souvent au magasin, ça fait toujours beaucoup rire un peu les gens, ils ont toujours peur au départ. Oui mais on démarre l'atelier et puis ben, ils disent est-ce que je pourrais avoir une planche à découper? Non. Ah bon? Non, tu peux couper sur plan de travail et tout. Oh là là, mais je peux pas, à la maison, je peux jamais le faire et tout. Oui, mais ici, c'est du Decton, tu peux. Donc, voilà. Donc, 200 grammes. Bah, moi, du coup, c'est du comté. Ce seront des crackers au comté. Bah, c'est trop bon, le comté. Hein. Donc, je vais sûrement en manger un morceau, hein, je vous le dis direct. Je saurais pas faire sans. Puis, de toute façon, c'est un peu contrôle qualité. Hein. Je suis obligée. Je dois contrôler la qualité de ce que je fais. Donc, hop. Allez, go, les petits crackers au comté. Du coup, ce matin, on a fait plein de recettes quand même. Hein. 4 recettes ensemble. C'est bien, c'est chouette. J'aime bien. J'aimerais bien faire plus de live, mais voilà, ma vie parfois ne le permet pas. Et donc pour le moment, c'est pour ça que je garde mes lives du dimanche matin. Et c'est même pas encore tous les dimanches matins parce que c'est pas faisable. Mais j'essaye d'en faire en tout cas au maximum avec vous parce que je sais que vous aimez bien ça. Et moi aussi, je trouve ça tellement chouette de vous retrouver en live, de partager des choses avec vous, des recettes et tout, c'est chouette. Et il y en a beaucoup qui me disent d'ailleurs, Amandine, moi je suis tous tes lives, quoi, j'en rate pas un. Et si je ne l'ai pas vu en live, ben, je le regarde en différé. Voilà, c'est vraiment des fans en fait. Et ouais, je trouve ça super chouette d'avoir comme ça d'avoir de la chance parce que voilà, je veux dire, c'est aussi une communauté qui me soutient et qui me suit. Donc c'est chouette. D'ailleurs, on atteint les 12 000 abonnés YouTube. Oh là là! 200. Voilà. Ça veut dire que ça, je dois le manger, j'ai pas le choix. Hop. Je vais remettre dans le paquet. Ça, je vous garantis que ce soir, il y en a déjà plus. Hein. Entre Cédric, moi et Victoria, le fromage ici, il dure pas. Hein. Direct. Il n'y a pas de secret, hein, d'ailleurs. C'est pour ça aussi que
On ne maigrit pas. Voilà. Allez. On insère le couvercle et le gobelet doseur qui ont disparu. Ici. Couvercle et gobelet doseur. Hop, 1 minute, non 10 secondes. Je disais donc 10 secondes vitesse 7. Le temps de manger un morceau de fromage. On ajoute à ça 200 g de farine de blé. Oh, c'est joli. C'est tout petit morceau. Regardez. Hop. Vous avez vu, c'est vraiment des tout petits morceaux de fromage. Ils vont être bons ces craqueux. Je le sens. Avec mes petites rillettes de thon là, ça va être bon. 200 g de farine de blé. Donc, moi c'est de la farine petite épeautre, blanche. Parce que c'est ce que j'ai en stock. Voilà. Je vais pas m'ennuyer à prendre autre chose ou quoi. Toujours indispensable, une louche, hein, vous le savez. Quand on a des grands paquets comme ça, c'est le bonheur. Donc, hop, ça, je mange. Voilà. En fait, j'ai la dalle. Hein. Il est midi 5, c'est un peu l'heure de l'apéro quand même. Hein. Alors, 200 g, je sais pas du tout combien j'ai sur ma louche, mais je pense que ça doit pas être loin des 200 g. Sans cette lampe, c'est bien ce que j'ai dit, hein. On n'était pas loin des 200 g. C'était une belle douche bien pleine. Hop. Alors, 201, parfait, comme le fromage. 201, c'est bon, jusque-là on est bon. 120 g de beurre doux, froid et coupé en morceaux. Il est pas froid. Il est plus froid. Mais c'est pas grave. 200 g, ah non, 120. J'allais dire 200 g encore. Et c'est abusé, hein, c'est grave. Allez, hop. Donc, le beurre, là pareil, j'essaye toujours de prendre un beurre de ferme parce que je trouve que les beurres... Enfin, en tout cas, quand c'est pour des choses... En fait, je prends surtout des beurres de ferme quand je vais manger le... Allez, le truc froid. Si je le mange chaud, j'ai tendance à prendre un beurre peut-être de moins bonne qualité, c'est pas bien, mais... Là, faut que je change de couteau. Alors, ma fille, elle aime bien le beurre, elle pourrait manger ça comme ça. Moi, ça me ferait vomir, j'en ai eu un petit peu sur le doigt. Du beurre comme ça, je trouve ça très mauvais en fait. Voilà. C'est vraiment... Et d'ailleurs, il y a parfois certains beurres de ferme qui ont tellement un goût fort que je ne saurais pas cuire une viande avec. Hein. Si je cuis une viande avec, je la mange même pas la viande. Hein. Donc, voilà. Pour vous dire... Ouais, je trouve que les beurres, parfois, voilà. Après, un bon beurre de ferme pour une bonne pâtisserie ou quoi, pour un bon gâteau, c'est mieux, hein, mais il y a parfois certains qui ont vraiment un goût... Ici, par exemple, il a un goût déjà beaucoup trop fort pour moi. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Je l'ai goûté, je l'aime pas du tout. Et pas du tout. Hein. Vraiment pas. Après, voilà, je suis pas hyper fan du beurre non plus. Hein. Par contre, Victoria, elle voit ça, le morceau là, elle le mange, elle me dit « Ah, c'est trop bon, maman, le beurre !» Je peux encore en avoir. Non, ma chérie, comment t'expliquer que le beurre, c'est juste du gras. Il n'y a rien d'autre que ça dedans. C'est de la graisse pure. C'est ce que tu voudras perdre quand tu seras plus grande. Comme maman, désespérément. Alors, n'en mange pas trop comme ça. Tu n'auras pas à en perdre. Allez, 119 grammes, c'est bon. Hein. Hop. Un œuf. Donc, le beurre, il va directement retourner du coup au frigo. Voilà. Que par contre, le beurre que j'ai fait avec la crème fraîche, etc., j'ai bien aimé. Quand on a, à base de crème fraîche, hein, je veux dire qu'on l'a fait en atelier, perfectionnement, j'ai vraiment bien aimé ce beurre. Oh, c'était bon. En plus, il y en avait une qui l'avait fait avec de l'ail et tout, c'était juste une tuerie. Hop, un œuf, c'est fait. Une demi-cuillère à café de sel. Ça tombe pas fort, hein, je vous le dis. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et 30 secondes pour un peu ranger le plan de travail. Allez.
mélanger quelques trucs, mais le reste, voilà. Allez, go. Transvaser la pâte sur une feuille de film alimentaire. Rouler la pâte en boudin de 4 cm x 40 cm. Purée, il va falloir que je prenne une latte en plus. Et enveloppé de film alimentaire, puis réservé 30 minutes au congélateur. Ok, donc tout ça, hop, ici pour le nettoyage. Zoup, on va faire de la place et nettoyer. Ah oui, j'avais pris pour servir avec mes petites tartinades des oignons frits et des pignons de pain. Donc voilà, je les rajouterai après. Je sais pas quand. Cédric va me tuer en plus. Parce que je vois... Oh, ça rentre là. Voilà, ça rentre. Ouf, tiroir bordel. Je vois en ouvrant le tiroir qu'il y avait encore tout un pot de pignons de pain. Et j'en ai racheté. Il va être content. Ah, il va être content, il va être content. Il ne supporte pas quand je rachète un truc qu'on a déjà. En même temps, on va dire, c'est normal. Mais, voilà. C'est vraiment un truc qui l'énerve, mais au plus haut point. Et moi, je suis excellente pour faire ça, en fait. Racheter des trucs qu'on a déjà, c'est vraiment ma spécialité. J'adore. Allez, je frotte. Bon, je mange du coup les 2 derniers morceaux de fromage. Hop. Et là, je mets par terre parce qu'après, j'aspire en fait, hein, je vous explique. Mon truc est déjà dégueulasse, donc voilà. Donc, rouler la pâte en boudin, ok. Je vais prendre ma feuille de travail. Ça, c'est le roule-pâte de Guy de Marle. Très pratique pour travailler les pâtes. C'est vraiment le bonheur. Ça n'accroche pas et tout, c'est facile. Hop. Enfin, quand je dis que ça n'accroche pas, en général, en fait, parce que quand je vois la texture de la pâte, je vais galérer. Là, je peux vous le garantir que c'est pas une texture extraordinaire pour travailler. Il faut voir si ça colle ou pas, mais en tout cas, comme ça a l'air de coller. Regardez. Donc ça, c'est la pâte à crackers. Hop, on va la congeler. Bien sûr, je me connais, hein. Je vais l'oublier. Donc elle va pas congeler une demi-heure, elle va congeler 3 jours. Surtout qu'après, je vais encore manger chez mes parents aujourd'hui. Ils nous ont encore invités. Et du coup, on va manger un rôti de dindonneau sauce à l'orange avec du riz aux petits oignons. Miam, 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 miam. J'adore. J'adore. Hop. Bon, ça va. En fait, ça ne colle pas. Enfin, je veux dire, c'est pas la texture que j'avais au visuel. Je suis rassurée. Je pense que ça va aller du coup pour la travailler. Alors là, après, en fait, quand ça va partir en cuisson, donc dans une demi-heure, je vais sortir du congélateur, le boudin, faire des tranches de 3 mm avec un couteau. Et en fait, sur ces tranches que je vais venir étaler sur du papier de cuisson, je vais venir... oh, ça va, ça colle pas. Je vais venir en fait mettre des petites graines, je vais dire, du cumin, des trucs comme ça. Enfin, c'est ce que j'imagine en fait. Préchauffer le four, tapisser une plaque de four, blablabla. Couper le rouleau de pâte en rondelles de 3 mm, les disposer sur les plaques préparées, puis parsemer de cumin et de sésame. Voilà, c'est ça. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Hop, voilà. Donc, on en fait un grand boudin. Moi, je vais en faire 2 boudins, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hop. En fait, cette pâte, elle est très facile à travailler. Je retire ce que j'ai dit. Je l'aime bien. Et une bonne pâte. Hop. Bon. Vous voyez que ça fait 40 cm. Ah, mais c'est génial, c'est gradué. Alors, 0, ça fait 37 cm. Encore un petit peu, les gars. Hop. Ils ont dit 40. On va essayer d'avoir 40. Il n'est pas beau, mon boudin. Il est pas... C'est pas un beau boudin, mais enfin bon. Alors, hop. Purée, 47. On va allonger de 10 cm. En même temps, c'est pas très grave. Donc, hop, voilà. C'est juste que je vais un peu le ratatiner sur lui-même, mon boudin, pour avoir quelque chose de un peu plus gros. Voilà. Hop. Moi, je le fais un peu carré. En fait, en soi, les crackers, ils auront la tête qu'ils auront. Hein. Hop. Ce que je vais faire, c'est le séparer direct en 2 parce que je vais le congeler en 2 morceaux, en fait. Hop. Ce sera plus facile pour moi.
au niveau de mon congélateur. Un boudin de 40 cm ne rentre pas. J'ai un tout petit congélateur 3 tiroirs. Plein en plus, plein, mais alors, à craquer un truc de fou. Hop. Il y a des glaces et tout dedans, c'est pas bien. Voilà, premier boudin, il est prêt. Deuxième boudin, hop, beaucoup plus facile à travailler en 2 boudins de 20 cm qu'un boudin de 40, hein, clairement. Voilà. Hop. Et voilà. Et donc ça, en fait, il faut bien faire des boudins, vous voyez, parce que comme ça, enfin, je finis pas mes phrases, mais je suis un peu fatiguée, je dois que je suis rentrée à 1h du matin. Et puis après, il y a les gosses qui se sont levés à 6h, donc j'étais en pleine forme. Voilà, zoup, voilà. Du coup, je sais plus ce que j'allais vous dire, mais en gros, bah voilà, c'est bien quoi. C'est très bien. Allez, hop, prenons notre film alimentaire et on va donc l'enrouler dedans. On met quand même plusieurs tours hein, si on veut pas avoir du boudin au congélateur. Qui a le goût de congélateur, vous voyez ce que je veux dire. Hop, voilà, moi je vais faire 2-3 tours parce que j'ai pas envie du tout d'avoir ce goût. Vous savez, quand il y a de la glace qui est restée trop longtemps au congèle, après ça goûte le congélateur. Eh bien, c'est ça qui va se passer et c'est ça que je veux pas. Ciseaux. Voilà, hop. On vient fermer. Et donc là, mon premier boudin part au congèle. Hop. En soi, on aurait pu déjà mettre des graines dedans, mais peut-être pas, quoi, je sais pas. Hop. Je fais comme j'ai déjà vu faire à la télé. J'ai toujours eu envie de faire ça. Vous voyez, je tiens les deux côtés, hop, et je roule pour faire un boudin. C'est comique, j'aime bien. Voilà, bon, en même temps, ça fait un beau boudin bien tendu. Hein. On dirait presque un boudin blanc. Ouais, je vais vous le montrer, franchement, on dirait un boudin blanc à manger. Voilà. J'ai fait du boudin blanc, il manque juste les petites fines herbes. Mais j'aurais rajouté des fines herbes dedans. Ça aurait été sympa d'ailleurs de rajouter des fines herbes dans cette pâte à crackers. Après, ici, c'est une pâte, un limite sur mon doigt, un peu, enfin, simple, parce qu'il faut quand même aussi goûter les tartinades. Hein. Hop, voilà. On saucissonne. Soup. 2-3 tours de saucisson. Et voilà, on coupe. Hop. Et voilà. Et là, le live est bientôt fini, hein, je vous rassure, parce que là, c'est un long live. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 1h20 qu'on est ensemble, là, je pense, quasi. Ouais, 1h10. Hop. Donc là, pareil, je prends les morceaux et je roule pour faire mon petit boudin blanc. Oups. Et voilà. Donc, mes 2 beaux boudins de crackers vont au congélateur. Regardez-les comme ils sont beaux, mes crackers. Vous êtes encore 41 à me suivre, c'est très bien. Quand on fait des lives aussi longs, c'est quand même rare. Donc, les boudins de crackers vont au congèle et dans une demi-heure, on les sort. On coupe des fines tranches de 3 mm, on met des petites graines de sésame, de cumin, on met au four et puis on va venir manger ça avec nos 3 tartinades. Donc, je vous rappelle, on a fait une tartinade thon, je sais plus quoi et capre. On a fait une tartinade fromage frais et capre. On a fait une tartinade deep curry et dattes. Et on a fait une tartinade houmous de châtaigne aux épices, à l'oriental, voilà, bien épicé. Donc voilà. Eh bien, notre live se termine ici pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été là. Je vais publier aussi le live précédent sur YouTube, mais j'ai pas encore eu le temps. Je vous avoue qu'il faut que je le télécharge, que je le remette en... Allez, enfin, que je change la vidéo et tout. Donc voilà, c'est pas... Faut que je le fasse. Je vais essayer de faire ça maintenant pendant que mon boudin est au congélateur. Voilà, allez, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Dites-moi si vous avez retesté les recettes qu'on a fait aujourd'hui. Et on se voit de toute façon cette semaine pour ceux qui viendront me dire bonjour au magasin. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut.